Bien, bonsoir à tous. On va commencer cette quatrième édition de la Nuit de la Science. Je m'appelle Sylvain Raffarin-Artic, je suis directeur de la communication à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et on est très heureux de vous accueillir ce soir sur le campus de Nouville. Donc ce soir, on est tous réunis dans le cadre de la Fête de la Science pour cette Nuit de la Science, avec beaucoup d'activités différentes. On va commencer par un discours d'ouverture du président de l'université. Et ensuite, notre collègue Silver Bonabel, le professeur qui a sous sa direction, sous la direction duquel cet événement est organisé, vous donnera quelques informations pratiques aussi pour assister aux ateliers et aux visites. Donc tout de suite, on va accueillir le président de l'université, M. Gaël Lagadec. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en tant que président de l'université, comme l'a dit Sylvain, j'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour cette quatrième édition de la Nuit de la Science, événement qui donc s'inscrit dans le cadre plus large de la Fête de la Science, qui est maintenant bien connue, je pense, puisque c'est une succession d'événements qui a été créée en 1991 par ce qui était à l'époque le ministère de la Recherche, qui est maintenant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, comme je l'ai dit, samedi, pour l'inauguration officielle, la Fête de la Science est organisée en Nouvelle-Calédonie sous l'autorité de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie, placée aux côtés du haut-commissaire. Et la coordination de l'opération, qui est une opération multisite, se fait localement par le CRESICA, le Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Calédonie, que j'ai également l'honneur de présider. Cette fête de la science en 2020, outre d'être multisite, va compter 40 événements qui sont tous gratuits et ouverts au public, librement accessibles. Ils sont notamment, mais pas qu'uniquement, organisés par les instituts de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie, avec une implication particulière et ancienne de l'association Symbiose que je salue. J'en reviens à l'université et donc à la Nuit de la Science, car je voudrais remercier avant tout Silver Bonabel, qui est professeur des universités en mathématiques, qui est le maître d'orchestre de cette Nuit de la Science et qui a préparé cette édition 2020 avec le soutien des services de l'université, très sollicités ces dernières semaines, avec donc la direction de la communication, la direction infrastructure et logistique, la bibliothèque universitaire également, les laboratoires de recherche, ainsi que tous les personnels et étudiants de l'UNC qui se sont mobilisés, et au-delà, les partenaires scientifiques du CRESICA impliqués dans cette soirée. Je veux faire un remerciement particulier à nos amis de l'Association calédonienne d'astronomie, qui sont cette année encore ici sur le campus pour faire partager leur passion de l'espace au grand public. Ce soir, nous sommes réunis pour donc découvrir et explorer des sujets scientifiques, mais avant que le beau programme de la soirée ne débute, je vais mettre en valeur très rapidement quelques faits marquants de recherche, de sciences pour l'université qui ont eu lieu ces derniers mois. Et je vais commencer en recitant Silver Bonabel, en le remettant à l'honneur justement, puisqu'il a obtenu il y a quelques mois le prestigieux Automatica Paper Prize. C'est le prix du meilleur article publié dans la revue Automatica dans la période 2017 à 2019. La revue Automatica, c'est dans son domaine, c'est une des deux revues les plus prestigieuses, les plus cotées. L'article lui-même s'intitule Symmetry Reduction for Dynamic Programming. Et on peut dire que le thème de la revue se situe à la frontière entre les mathématiques appliquées et les sciences de l'ingénieur. Autre fait marquant, un article scientifique, alors cette fois en toute fin d'année 2019, sur les origines de la diversité, a été publié dans l'extrêmement prestigieuse revue Nature, article notamment co-signé par Valérie Saramegna, maîtresse de conférence en biologie moléculaire à l'université. L'université et l'école doctorale du Pacifique ont également la fierté cette année de compter notre doctorante, Cynthia Signewe, parmi les lauréates
de la Fondation L'Oréal UNESCO pour le prix Jeunes Talents France pour les femmes et la science 2020. Cynthia donc, a été sélectionnée par rapport à son projet de recherche parmi 686 candidatures pour 35 lauréates. Et si je devais résumer les travaux qu'elle finalise, je dirais que ces travaux, sa recherche consiste à trouver des moyens de soigner les maladies par le bois. Dans les publications remarquables, nous avons également notre collègue Olivier Galli, maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui a été récemment publié dans la prestigieuse revue The Lancet Regional Health Western Pacific, à l'occasion d'une étude scientifique menée par des chercheurs de l'université qui a permis de mesurer, le sujet est vraiment important, le rôle de l'alimentation, du sommeil et des écrans sur la santé des enfants ou adolescents de 11 à 15 ans. Et également, co-signataire de cet article, Stéphane Frayon, qui est un personnel du vice-rectorat. Je veux saluer également des publications parues dans The Conversation cette année. The Conversation, j'imagine que certains d'entre vous connaissent et lisent. Ce n'est pas une revue scientifique, mais c'est un média indépendant qui tend quand même à fonctionner comme une revue, puisque les articles qui sont soumis sont, on va le dire en anglais, sont reviewés, c'est-à-dire qu'ils sont relus par des rapporteurs, il y a un comité d'édition, un comité scientifique, et c'est donc, bien que ce soit de la vulgarisation et que ça vise à partager la science avec le grand public, c'est difficile d'y être publié. Donc je veux saluer 2 publications de nos collègues de l'université parues cette année. Il s'agit à nouveau d'Olivier Galli pour ses travaux sur la pandémie de surpoids et d'obésité qui touche le Pacifique. Et dans l'actualité institutionnelle, il s'agit également d'Aquila Nedjetguer, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication dans l'IUT, qui a publié un article portant sur le référendum et intitulé « Nouvelle-Calédonie, les réseaux sociaux au cœur du militantisme ». Je vais saluer également la publication par nos presses universitaires de l'ouvrage « Biodiversité en Océanie, un besoin urgent d'action ». C'est un ouvrage qui a été rédigé sous la direction scientifique de nos collègues Claude Perry et Éric Vidal de l'IRD. C'est une nouvelle publication des presses universitaires, les PUNK, dans la collection Cressica. Et cette publication est le fruit d'une belle collaboration locale et internationale qui a permis de relayer la voix de l'Océanie sur les problématiques de biodiversité dans le Pacifique et les remèdes, les solutions à apporter. Enfin, pour finir cette séquence, je veux saluer aussi le lancement de notre grand projet FALA sur l'agriculture familiale, les modes de vie et la santé dans le Pacifique, projet lauréat d'un très sélectif programme de financement européen appelé Horizon 2020 et porté par notre collègue le professeur Jean-Marie Fotzing en association avec Olivier Galli. Bravo au professeur Fotzing pour avoir décroché ce financement européen conséquent de plus de 150 millions de francs pacifiques pour un projet régional et international. Pour terminer, je voudrais dire également que toutes les informations disponibles sont sur le site unc.nc, également sur le site cressica.nc, donc n'hésitez pas à diffuser, à aller voir un maximum d'événements. Cette année encore, la Nuit de la Science, enfin je dis encore, mais ça va être la 2e fois, elle va être déclinée sur Baco, mais pour la première fois dans les nouveaux locaux de l'université, donc en province nord, locaux qui ont été inaugurés le 17 juillet dernier. Je veux remercier tous les acteurs de la recherche et tout d'abord particulièrement, et comme nous sommes à l'université, la centaine d'enseignants et d'enseignants-chercheurs regroupés au sein de 5 équipes de recherche que sont l'ISEA, sciences exactes et appliquées, le LARGE, sciences juridiques et économiques, le LIR, sciences de l'éducation, ERALO, sciences humaines et du langage, notamment Kanak, et TROCA, sciences humaines liées à l'histoire et aux civilisations. La recherche à l'université, c'est aussi l'école doctorale et sa 50aine de doctorants, et je salue ici son directeur Yves Le Tourneur et tous les doctorants. Merci enfin aux organismes de recherche membres du Cressica, ainsi qu'aux nombreuses associations et établissements qui font vivre cette fête de la science. Merci à toutes et à tous et très bonne nuit de la science 2020. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Donc, on va, vous voyez, le Président l'a dit, beaucoup de publications et d'événements liés à la recherche qui dépassent les frontières, malgré la petite taille de l'établissement et des équipes. Donc, on arrive à être visible au niveau national et international sur des revues scientifiques prestigieuses. Donc, bravo à tous, bravo à toutes les équipes, parce que c'est pas évident. Quand on a en face la Sorbonne ou des établissements qui ont plus de chercheurs que nous, on a d'étudiants, c'est quand même bien de paraître dans ces revues. Donc je vais laisser la parole à... Ouais. Bravo à eux. Merci pour eux. Je vais laisser la parole à Silver Bonabel, donc le directeur scientifique de cette nuit de la science, qui va nous donner quelques infos pratiques, et puis ensuite on déroulera le programme. Voilà, merci à tous. Merci Sylvian. Donc c'est juste quelques petits points de détail. Donc pour la soirée, vous avez plusieurs parties, comme vous avez pu le constater dans votre programme. Il y a des mini-conférences qui sont en train de se dérouler actuellement dans l'amphithéâtre. Vous avez aussi des ateliers qui sont dehors. Alors les ateliers, il faut monter pour quitter l'amphi et ensuite partir à gauche. Et vous les verrez disposés à ce qu'on pourrait appeler le premier étage ici. Vous avez aussi des visites de laboratoire, des visites du vaisseau des sciences qui est stationné un peu plus loin sur le parking là-bas, et également des visites du Fab Lab de l'université. Donc pour tout ce qui est visite, vous aurez une table pour vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, qui sera là en sortie d'amphi en haut, et ils vous dirigeront vers les visites à l'heure où vous êtes inscrit. Après, pour le vaisseau des sciences, je crois qu'il n'y a pas d'horaire, on vous enverra au fur et à mesure vers le vaisseau des sciences. La soirée se conclura par une conférence débat sur la biodiversité qui aura lieu ici dans l'amphi 400. Donc vous pouvez revenir à partir de 19h si vous le souhaitez assister à cette conférence débat qui sera passionnante. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la possibilité de se restaurer. Si vous vous dirigez, donc vous montez, vous traversez, vous longez les stands, et ensuite vous avez un bâtiment sur la gauche qui est le bâtiment Sigma, et vous pouvez rentrer, vous avez là de quoi vous restaurer. Ce sera ouvert jusqu'à 19h. En ce qui concerne les gens avec des enfants, notamment des jeunes enfants, eh bien vous pourrez à partir de 17h30 commencer à vous diriger, si vous le souhaitez, vers les ateliers. Je vous invite quand même à rester au moins pour la première mini-conférence et ce qui suivra, puisque nous avons décidé d'intercaler une petite vidéo de collégiens de Marais qui plaira, je pense, beaucoup au public jeune et moins jeune à l'issue de la première mini-conférence ce soir de Valérie Sarmenia, à qui je laisse la parole.